Quand je joue au tennis, je me sens vraiment totalement libre, il n'y a pas de barrière, on peut jouer avec des personnes en situation de handicap, on peut jouer avec des personnes valides. Et là, il y a vraiment cette liberté dans le sport. J'ai effectivement été victime d'un accident à la route et j'ai commencé le tennis fauteuil. C'est un élément déclencheur pour rebondir après un accident de la vie. Mon fils est né avec une maladie neuromusculaire, hein, donc de naissance on savait que le sport ça serait compliqué. Et puis on a découvert un jour les bénéfices du tennis en fauteuil. Donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'il joue, il a aujourd'hui 11 ans. À la suite de l'accident que j'ai eu, je savais plus trop quoi faire. Comme je faisais beaucoup de tennis avant, je me suis dit je vais rejouer au tennis. J'ai eu un accident en décembre 2022 à Valenciennes. Je n'imaginerais pas ma vie sans le tennis fauteuil parce que ça me fait sortir du monde du handicap et j'ai l'impression d'être comme tout le monde. C'est que le sport est un lien social qui est colossal. Et alors, il est important chez les valides, le lien social. Mais alors, chez les personnes handicapées, qui ont eu une maladie ou qui ont eu un accident de vie, c'est quelque chose de merveilleux. D'un seul coup, il y a un lien social, il y a une raison de rencontrer des gens, de parler avec des gens. Ça me paraît essentiel. On est rarement seul, on est toujours accompagné de ses partenaires ou d'amis d'autres clubs. Et donc ça, c'est très très différent. C'est vraiment très proche d'un sport collectif alors que l'on joue seul sur le terrain ou en double par moment. Pour moi, le tennis, ça a été vraiment un moyen de rencontrer des personnes que j'aurais jamais peut-être eu l'occasion de rencontrer dans ma vie et avec qui j'ai créé de réels liens d'amitié et avec qui je suis fier de partager des bons moments de sport ou autres d'ailleurs. Pour moi et pour l'ensemble de mes collègues, on est tous intimement persuadés de l'importance de l'activité physique pour nos patients. On a eu la chance du coup d'avoir ce partenariat pour la mise en place du tennis fauteuil. On a beaucoup d'imaginaire aussi sur le profil des patients qui peuvent éventuellement y participer. On imagine uniquement des patients qui ont fait précédemment du tennis ou qui sont sportifs initialement. Et puis on a eu cette bonne surprise de pouvoir faire coller cette activité avec l'ensemble des profils de nos patients ici, qui ont éventuellement des pathologies différentes et des capacités extrêmement variées. Ça va permettre également de stimuler les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, de travailler la coordination et l'équilibre du tronc. Alors il y a aussi des bénéfices en termes de santé, hein, et on s'est rendu compte que depuis qu'il pratiquait le tennis de manière intensive, et ça de manière complètement médicale et mesurée, il y a des améliorations assez sensibles sur la tonicité musculaire, sur la force des bras, la force du poignet, la réactivité et aussi la capacité de se dépenser. Le tennis fauteuil est très important pour un club aujourd'hui pour différentes raisons. Les gens vont systématiquement vers les gens qui jouent en fauteuil. C'est assez marrant et on se rend compte que les gens vont vers les gens en fauteuil et après sont capables de discuter entre eux. Souvent on se rend compte que dans les clubs, il y a quelques groupes de joueurs qui jouent ensemble, mais il n'y a pas forcément une communication entre l'ensemble des joueurs. Et le fait d'avoir cette section de tennis fauteuil permet justement à ces personnes de voir une nouvelle discipline et donc de venir et de discuter aussi entre eux. Donc ça apporte vraiment une nouvelle vie au niveau d'un club. Alors ce que ça apporte d'enseigner à un public en situation de handicap à un enseignant, c'est effectivement d'avoir une vision complètement différente d'un enseignant classique et d'enseigner mieux, je dirais, puisque on s'adapte forcément aux différents types de handicap que les joueurs et joueuses peuvent avoir. Et donc on est beaucoup plus pragmatique. C'est un joueur ou une joueuse de tennis au même titre que chez les valides. Et il faut y aller à fond. Ils ont beaucoup à apporter, c'est très riche et il y a énormément de choses à faire avec ces joueurs-là qui sont en demande de travail, qui sont en demande de dépenses physiques, tactiques, énergétiques. Enfin, ils sont vraiment, vraiment en demande. On peut demander beaucoup, beaucoup, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Pas toujours facile parce que voilà, on se retrouve handicapé du jour au lendemain, on est dans un centre de rééducation où en règle générale ça se passe bien, on est quand même bien bichonné. Mais l'après-centre c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on peut se retrouver seul chez soi
un peu isolé. Et le sport, quand vous discutez avec les gens qui ont pratiqué l'handisport, c'est vraiment quelque chose qui permet la résilience, qui permet de voir loin et de partir sur d'autres projets. Et je pense que dans les hôpitaux, les centres de rééducation, dans les structures en fait médico-sociales, n'importe, il faudrait de plus en plus développer cette conduite au sport derrière un événement de vie qui parfois est dur, qui mène à un handicap ou pas, que le personnel médical conduit à ça, que l'entourage soit au courant et plus informé si leurs enfants ou leurs proches sont touchés par une maladie ou un accident, peu importe, mais je pense que le sport vraiment est un très très bon élément pour une reconstruction de vie et pour une passion et un plaisir. Il y a quelques années, il y a les parents d'un petit garçon de 8 ans qui nous ont expliqué qu'on avait changé la vie de la famille grâce à la pratique du tennis fauteuil. Quand un petit garçon de 8 ans se retrouve en situation de handicap et que quelque part la famille s'imagine que les activités pour lui, ça va être la console, ça va être la télé, et que grâce au tennis fauteuil, il peut à nouveau venir dans un club, faire des stages, faire des compétitions éventuellement, c'est quelque chose d'extrêmement riche pour lui et pour nous, ça donne du sens aux actions qu'on mène et on a vraiment envie de faire connaître ces possibilités. Commence à devenir une professionnelle et oui, je m'entraîne tous les jours, je voyage dans toute l'Europe et dans le monde. Ça rythme vraiment toute ma vie quotidiennement. Pour Melville, jusqu'à présent, le sport, c'était être goal par exemple, ou regarder les matchs de foot à l'école un peu sur la touche. Et depuis qu'il participe à ces tournois nationaux et internationaux en tennis en fauteuil et qu'il pratique le tennis en fauteuil de manière un peu intensive, du coup ça a changé complètement son approche du sport et de la compétition. Il sent qu'il y a des choses possibles pour lui dans le sport. Il a des rêves de devenir paralympien, de faire peut-être un jour des grands chelems, ce qui était complètement impossible pour lui. Parce qu'en fait, c'est des moments de vie extraordinaires. Vous rencontrez de nouvelles régions, de nouvelles personnes, vous vivez de choses magiques. Et ces moments-là, ça vous reste marqué pour le reste de votre existence. Et ça, non, pour rien au monde, j'arrêterai ces moments de partage avec mes amis sur le circuit. Pour conclure, le tennis fauteuil, c'est vraiment un sport complet qui est ouvert à tous. Donc voilà, faut pas hésiter.